faire. Mais vous allez rester, il y a Poutine qui est avec nous. Oui. Je pense que je vais l'associer. Tu sais, ça m'est venu à l'idée comme ça à Abidjan, souvent, quand tu es dans les BACA. Comme ça, l'apprenti te dit, les monnaies là, on fait association. D'accord. Voilà, donc je vais voir si je oui, peux. Je vois. Voilà, si je peux l'ajouter. Je connais. Poutine 2 fois, voilà. Ok, on va essayer de l'ajouter. Sinon, la famille, ça va très bien, j'espère. On a la grâce de Dieu. C'est le plus important. On a la grâce de Dieu. Ok. Et donc, oui. Bonsoir, cher frère. Bonjour et bonsoir à vous. Oui, comment allez-vous? Je vais très bien. Dieu merci. Bon, tutoyez-moi, c'est la famille. Il n'y a pas de problème, cher frère, ça marche. Bonjour, Poutine. Bonjour à vous, madame. Bon, je suis en train de vous écouter sur le point de la réconciliation, l'événement qui s'est passé à Paris. Moi, j'ai une question que je veux poser avant de comprendre. Plusieurs fois, j'ai entendu monsieur l'éclaireur parler du bilan du ministre de la Réconciliation, Kakabe. Moi, j'ai une question à lui poser. Effectivement. Est-ce que c'est à partir de quand lui il parle de bilan? Ça, c'est la première question d'abord. C'est à partir de quand qu'il parle de bilan? Ok. Et comment fait-on le bilan? Je veux comprendre ça. Ok. Le gouvernement dans lequel Kakabe est rentré, c'est le gouvernement de l'après-élection, n'est-ce pas? Oui. Et le Premier ministre nous avait dit que chaque 6 mois, il nous aurait fait un bilan. Vous êtes au courant de cela? Ok, oui, ça je suis au courant. Et donc, dès les 6 premiers mois, le ministère de Kakabe aurait dû nous faire un bilan. Attends, excuse-moi. Il a parlé de tous les ministères ou il a parlé de ce ministère de réconciliation? Tous les ministères. Tous les ministères. D'accord. Sans exception. Et donc, depuis les 6 premiers mois, nous attendons les bilans du ministère de la Réconciliation comme tous les autres ministères. Ça, c'est d'abord le timing. Et la méthode pour faire un bilan, ça dépend de la feuille de route qui a été donnée. Et donc, sur la base, parce qu'on ne va pas dire que le président a créé ce ministère juste dans la forme. Et donc, M. Kakabe nous sorte la feuille de route à lui assignée par le président et qu'il nous dise voilà ce qui a été fait, voilà ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché. C'est ce que nous demandons. Là, je suis d'accord avec vous. Sur ce point, je suis d'accord avec vous. J'ai une autre question. Alors, vous savez au moins que chaque ministère a un budget. On est d'accord là-dessus? Forcément. Ok. Non, chaque ministère a un budget. J'aimerais poser une seule question à M. Éclaireur. À la nomination du ministre Kakabe, je ne parle pas du remaniement ministériel, la première nomination, M. Kakabe a-t-il eu un budget, oui ou non? Mais votre question, vous la répondez, puisque vous dites que chaque ministère a un budget. Je sais pourquoi je pose ma question. J'ai dit ça et je sais pourquoi je pose ma question. Est-ce que M. Kakabe a eu, je peux dire à la première nomination, est-ce qu'il a eu un budget, oui ou non? S'il vous plaît. Il a eu un budget. Faites comme vous voulez, répondez comme vous voulez. Excusez-moi si je vous impose une réponse. Non, je répondais. Je vous laisse libre choix de réponse. Je répondais. Il a effectivement eu un budget pour la simple bonne raison que son ministère est situé au 8e étage de la tour A. Comment est-ce que ce ministère-là fonctionne s'il n'avait pas eu de budget? Ok. J'ai discuté avec la collaboratrice de M. Kakabe. Madame Sylvie Fofana, l'année dernière. Et elle m'a garanti que le président et le gouvernement de Côte d'Ivoire n'avaient pas alloué de budget pour le ministre Kakabe lors de sa première... Ok, on vous écoute. Vous pouvez parler. Nomination. Et que c'était le président Alassane Ouattara qui décaissait quelques sommes pour lui donner. Mais en réalité, Kakabe avec un budget. Voilà, Kakabe ne fonctionnait pas avec un budget. Celle dont je parle est la collaboratrice directe de Kakabe. L'information que je vous donne là, ce n'est pas Sibera TV qui me l'a donné. C'est elle-même qui me l'a donné. Est-ce que vous savez qu'avant-hier, nous, on était avec le conseiller... Pour répondre à ma propre question, je vous rassure que après l'échange que j'ai eu avec la collaboratrice... Oui. Allô? Avec l'échange que j'ai eu avec la collaboratrice de Kakabe, monsieur
Kakabe n'avait pas de budget pour son ministère au départ quand il a eu sa première nomination. Et quand est-ce qu'il a eu un budget que M. Kakabe a eu son budget pour pouvoir travailler avec. Et ça, c'est une information que je tiens de sa collaboratrice directe. Et depuis quand il a eu ce budget-là? Allez-y, je vous écoute. Depuis quand est-ce qu'il a eu ce budget? Lors du remaniement ministériel, là, c'est tout dernièrement, avant-hier. Okay. Je peux répondre, je peux placer quelques mots à ça. Oui, oui. Allez-y, madame. Si Kakabe n'a pas eu de budget alloué à son ministère lors de sa nomination pour un travail qu'on lui a confié, Kakabe étant politicien, qui n'est pas d'un politicien né d'aujourd'hui ou d'hier, est-ce que Kakabe n'a pas une formule, ne peut pas trouver une formule pour nous informer de cette situation pour qu'on puisse à la limite lui accorder du crédit? S'il vous plaît, chère mère. L'information que je vous donne, beaucoup d'hommes sont au courant de ça. Oui, Poutine. L'information que je vous donne, Poutine. Il a eu de sa collaboratrice, mais beaucoup sont au courant de ça, mais il faut espérer de ne pas être au courant. Poutine. Oui, allez-y. Je vais vous dire que l'information est fausse. Comment? L'information est fausse. Et calmez-vous, je vais vous donner la réponse. Ok. Dans ce cas, attendez d'abord. Non, il n'y a pas de souci. Hein. Attendez, écoutez-moi. Je ferai une chose. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je vais demander à Non. Attendez, vous avez parlé. J'ai exceptionnellement intervenir dans votre direct. Il n'y a pas de problème. Parce que vu qu'elle travaille avec lui, parce que si elle vous donne des informations, vous n'allez pas dire c'est faux, parce qu'elle travaille avec lui. Bon, attendez, je vais demander à ce qu'elle, exceptionnellement, il n'y a pas de problème. lui demander pardon à genoux. Il y a si pas elle de... peut venir intervenir, juste vous donner les informations de son ministère. Il n'y a pas de problème. Calmez-vous. Et comme vous l'avez dit, nous nous attendons à ce qu'elle vienne. Mais moi, je tiens à vous dire que avant-hier, nous, on était avec M. Adjé dans le ministère de Kakabe. Je tenais à vous le dire. Allez. Ça, c'est un facteur pour vous dire que nous sommes en contact avec Kakabe lui-même. Mais il y a ici M. Marius Koudou, qui est dans la réforme de l'administration, qui dit c'est archi faux. Tout ministre a un budget. Et qu'est-ce que vous dites de cela maintenant? On ne peut jamais donner une entreprise à quelqu'un et ne pas lui donner les moyens de faire fonctionner l'entreprise. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ce que vous dites là, je ne vous dis, je ne dis pas c'est faux ou c'est vrai, mais ce que je suis en train de dire. Mais pourtant, moi, j'ai dit que ce que tu nous as dit. La meilleure personne, non, moi, j'ai dit. Personne à nous donner cette ou à nous donner des informations sont les personnes qui sont très proches et travaillent avec Kakabe. Effectivement. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que l'effort que je vais faire, c'est de permettre à ce que, de demander à madame Sylvie Fofana, qui est la collaboratrice directe de Kakabe, effectivement, de venir intervenir sur votre direct pour donner cette information. Il n'y a pas de problème. Ça serait un autre grand souhait pour nous. Le problème, c'est quoi? Pourquoi je veux m'adonner à cette leçon? Nous sommes tous des communicants. Mais le véritable problème qu'on a, c'est de donner des informations. Tout à l'heure, si je vous demande le budget du ministre Kakabe lors de sa première nomination, je vous parie que personne ne va me donner ce budget. Mais attendez, ne mélangez pas les faits. Ne mélangez pas les choses. Non, calmez-vous. Non, calmez-vous. Non, calmez-vous. Calmez-vous. Poutine, calmez-vous. Si c'est pour parler trop, on ne s'entend pas. C'est moi le modérateur à la fin. Calmez-vous. On s'entend tranquillement. Ce n'est pas la plateforme des autres où on fait du bruit. Allez-y. Moi, j'ai dit, appelez Madame Fofana et je réitère ce que j'ai dit. Kakabe a bel et bien reçu un budget. Je le dis ici. Et je te donne... Écoutez-moi. Parce que si toi-même on te demande le budget, tu dis que tu ne connais pas. Or, tu nous as dit qu'il n'avait pas eu de budget. Non, monsieur. Non, calmez-vous. Calmez-vous. Je vais être clair avec vous. Non. Vous ne pouvez pas être clair avec moi quand vous ne voulez pas m'écouter. Non, mais écoutez-moi d'abord. Écoutez-moi d'abord. Vous avez dit que Kakabe n'avait pas reçu de budget. Non, calmez-vous. Calmez-vous. Vous pouvez patienter au moins. Mais patientez que je parle aussi. Allez-y. Est-ce que vous n'avez pas dit que selon Mme Fofana, Kakabe n'avait pas reçu de budget? Si. Ok. Je dis que c'est archi faux. Et ça, il faut qu'on s'entende là-dessus. Et donc, si on s'est entendu sur ce facteur-là, ça veut dire soit c'est nous qui avons menti, ou bien c'est Mme Fofana qui a menti. Et elle vous aura menti. Mais moi, je vous le dis, le ministère a bel et bien reçu un budget. Et M. Marius Koudou, qui est au cœur de la réforme de l'administration, le confirme ici en face de tout le monde. Et donc, la meilleure chose que vous puissiez faire maintenant, c'est de nous amener Mme Fofana.
Et ne prenez pas le risque de dire que nous disons des choses que nous ne savons pas. Je ne vais pas vous le permettre. Et la discussion se termine là-dessus. Voilà. Apportez-nous Madame Fofana et vous nous laissez cogiter avec Madame Fofana en face de tout le monde. Voilà. J'ai une question à poser encore, puis ça va nous intéresser nous tous pour éclairer la lanterne de nous tous, de tout le monde. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que tous les ministères, je dis bien tous les ministères, leur budget est connu sur la plateforme? Est-ce que vous le saviez au moins? Ça, c'est une question fondamentale parce que nous, les citoyens, on refuse de se renseigner. Est-ce que vous savez que tous les ministères, surtout depuis que le président Alassane Ouattara est arrivé, quel est le budget de KKB? Est-ce que vous savez que tous les budgets... Quel est le budget de KKB dans les 6 derniers mois? Monsieur, je sais pourquoi je pose cette question. Moi, ma question, là, je sais pourquoi je la pose. La question de KKB est dans cette question. Ok. Voilà. Si on veut parler du budget alloué, elle est dans cette question. Ok. Je dis, est-ce que vous savez que depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara, tous les budgets des ministères se retrouvent sur la plateforme Internet? Donnez-nous le budget de KKB. Ça, au moins, vous le saviez. Donnez-nous le budget de KKB. Monsieur, attends, pourquoi cette question-là vous dérange en fait? Parce que ça ne me dérange pas, je veux me renseigner. Je veux me renseigner. La réponse à cette question, c'est oui. Mais comme vous savez que vous n'allez pas trouver le budget de KKB, non. Parce qu'il n'a pas eu... En fait, mais c'est toi qui as dit. Moi, j'ai dit que KKB a reçu un budget. Je vais tout faire comme et tu as dit que KKB n'avait pas eu de budget. Okay. Ça pose déjà un grand problème. Deuxième, envoyez madame, parce que vous n'êtes pas outillé. Voilà. C'est tout. Sur le sujet. Parce que toi-même, tu dis quelque chose. On te dit qu'il faut donner la réponse, tu dis tu ne donnes pas. Parce qu'en tant que collaboratrice du ministre de la Réconciliation, son devoir aussi, c'est de déclarer la lanterne des citoyens qui se posent des questions. Effectivement. Effectivement. Donc, c'est quoi on va faire? Donc, je vais lui faire cette doléance. Voilà. Et je vous reviendrai. Il n'y a pas de problème. En fonction des différents directs que vous allez faire. On est là tous les jours. Vous allez choisir un jour et puis elle va intervenir. Il n'y a pas de problème. Ça sera avec un grand plaisir. Et nous sommes là tous les jours, sauf les dimanches. Dans un temps pas trop lointain, j'espère. Justement, parce voilà. Il faut, parce qu'il faut qu'on lève. C'est sa disponibilité. Moi, c'est une doléance que je vais faire. On peut avoir tort, vous pouvez avoir raison. Mais on recherche la vérité. Et si on le fait devant tout le monde, apportez-nous la vérité si vous l'avez. Ça sera encore plus intéressant. Nous ne recherchons que ça. Et je peux vous poser une question au moins. Moi, je ferai quand même ce que j'ai à faire de mon côté. Il n'y a pas de problème. Une chose est sûre, je vais faire cette doléance là et puis on verra par la suite. Ok. Est-ce que moi, je peux vous poser une seule question? Même si elle me répond négativement, je reviendrai vers monsieur l'éclaireur pour lui dire qu'elle m'a dit non. Il n'y a pas de problème. Ça marche. Ça marche. C'est clair, parce que je ne vais pas couvrir qui que ce soit. Il n'y a pas de problème. Déjà, je ne couvre pas les hommes politiques. Donc pour ça, là, je ne vais pas couvrir qui que ce soit. Il n'y a pas de problème. Je peux vous poser une seule question avant de vous laisser partir? C'est une question que je voulais poser. Il n'y a pas de problème. Et puis, merci beaucoup à vous. Il n'y a pas de, je vous en prie. Est-ce que je peux vous poser une seule question avant de vous laisser partir? Poutine? Il nous a quittés. Sinon, j'allais lui poser la question, puisque maintenant, il confirmait que KKB avait reçu un budget. J'espère bien que Poutine, si vous nous entendez au moins par écrit, vous pouvez au moins mettre les 6 derniers mois après la réforme du gouvernement, si vous pouvez nous dire le montant qu'il a reçu. Parce qu'il ne faut pas mentir. Moi, je ne connais pas le budget qui a été donné. Ça ne m'intéresse pas. C'est que moi, je sais en tant que citoyen, on ne peut pas nommer quelqu'un ministre. Et j'ai donné un exemple simple. Comment fait-il pour gérer ses collaborateurs qui sont à la tour A, au 8e étage, s'il n'y avait pas de budget? Comment ils font pour les payer? Violente question. Et M. Marius Koudou, qui est un fonctionnaire très au fait de l'administration, a levé tous les équivoques. Il dit c'est archi faux. Et quand on dit quelque chose est archi faux, ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité de vérité dans ce que Poutine venait de dire que Madame Fofana lui aurait dit. Et donc, on s'est séparé sur un fait qui est clair. Il voulait nous démontrer que KKB n'avait pas de budget, c'est ce qui faisait que rien ne bougeait. Ça aussi, c'est faux. Parce qu'il a reçu un budget. Mais il faut qu'il fasse un bilan. Et je crois la première question de savoir quel était le bon timing des bilans, il a eu une réponse qui lui-même dit avoir été satisfait. Et donc, la balle est dans le camp maintenant de notre frère Poutine avec Mme Fofana. Nous sommes ouverts ici à tous les jours. Ils nous ont reçus à pas plus de 3 jours. Nous, on n'a rien à cacher. Moi, si tu me demandes actuellement, c'est combien le budget de tel ministère, je ne connais pas. Ça ne m'intéresse même pas. Mais lui qui dit qu'il le connaissait, ma dernière question aurait été la suivante. Quel est donc, après le remaniement qu'on a connu là, quel est le budget? J'aurais voulu qu'il nous le dise. Et Poutine, si tu nous entends encore,
tu peux le mettre dans les commentaires. Ça va nous faire gagner en temps aussi. Et je te dis vraiment merci beaucoup. Je salue aussi Mère Aki. Et vous voyez, le frère Poutine est venu, on a bien discuté. C'est vrai que ça a été un peu... Mais quand on s'écoute, la vérité, tout le monde finit par bien voir et puis les choses s'arrangent. Et donc, c'est intéressant comme ça. Nous disons merci aux frères et bien des choses à toute la famille. Poutine, Poutine. Alors, Poutine. Oui, alors. Vous avez mis le déjà, on va aller rapidement. Oui. Bon, notre devoir à nous, c'est de dire la vérité aux Ivoiriens. Allez rapidement parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Kagame a été nommé, je crois bien, vers la fin de 2020. Ok, tout à l'heure, je vous ai dit, à la nomination de Kagame, lorsqu'il a pris fonction, il n'avait pas de budget. Vous voyez que si on veut partir à sa nomination jusqu'à avant décembre 2021, on ne trouvera pas de budget. Voici pourquoi je vous dis, expliquons bien les choses aux Ivoiriens. Moi, je répète encore, expliquons bien les choses aux Ivoiriens. On peut se tromper, mais les mots ont un sens. Quand vous dites qu'à sa nomination, on demande chaque 6 mois, je peux dire, un compte rendu à Kagame. Bon, je peux comprendre, oui, on peut lui demander, même s'il n'a pas eu de budget, on peut insister à lui demander, voir ses actions. Ça, c'est une autre folie. Mais pour dire que le monsieur a eu un budget depuis sa nomination, vous-même, vous voyez que le budget que vous m'avez envoyé n'a rien à voir avec un budget qui lui a été alloué depuis décembre 2020 pour travailler ça en 2021. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Allez-y, monsieur, je vous écoute. On est tous à l'école, il n'y a pas de souci. On y va. Calmez-vous. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous avez votre appareil qui fait écho? Ça nous gêne un peu. Ouais. Je vous entends, allez-y. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que actuellement, si vous allez sur le site du ministère de la Réconciliation et que vous tapez le bilan, vous tapez ensemble bilan financier, qu'est-ce que vous voyez sur le site du ministère? Quand je tape bilan financier, on me met que le site est en cours, en travaux. Je vous ai même envoyé un papier. N'est-ce pas? Voilà, oui. Ok. Maintenant, on va faire un autre jeu. Pour pouvoir trouver nos stratégies, pour savoir s'il a été financé ou pas, vous cliquez sur activité. Et quand vous allez cliquer sur activité, vous voyez il y a 19 pages. Ça commence de 1 à 19. Prenez la dernière page. Cliquez sur la dernière page. Quand vous cliquez sur la dernière page, qu'est-ce que ça vous donne? Je ne suis pas dessus parce que je suis en train de... Ce que je vais vous montrer simplement, pour aller rapidement. Mais je vous écoute quand même. Voilà, ce que je vais vous prouver. Quand vous partez reprendre ces activités, vous comprenez clairement qu'il faisait des activités, il bougeait, il rencontrait des chefs de village, tout. Oui. Non, attendez, écoutez-moi. Avec quel moyen, s'il n'avait pas reçu de budget, avec quel moyen il faisait ça? C'est ce que je vous ai dit qu'elle m'a dit. Attendez, je vous demande maintenant. Comment il faisait les déplacements? Par exemple, quand je prends par exemple son déplacement de M. Kakadje dans le Horodougou. Je réitère d'abord tout à l'heure. Non, soyons sérieux, monsieur. Non, soyons sérieux. Est-ce que c'est avec ses fonds propres? Est-ce que c'est avec ses fonds propres ou bien ce sont les allocations du gouvernement? C'est ce que je veux maintenant vous expliquer maintenant. Non, répondez d'abord à ma question. Est-ce que... Monsieur, où il enlevait les fonds pour faire cela? À votre question, je vais la répondre parce qu'au départ, quand j'ai appelé... On n'a pas tout le temps, monsieur. Si vous me comprenez, on n'a pas tout le temps. Ça fait maintenant presque 3h42. Ce n'est pas une histoire de tout le temps, c'est de savoir expliquer les choses convenablement. Mais ce que j'explique là, où le fond est sorti. Madame Sylvie Fofana m'a dit ceci. Je vous répète ce qu'elle m'a dit. Je vous réitère encore ce qu'elle m'a dit. Il n'y a pas de problème. Elle dit, je cite, nous n'avons pas de budget. Sauf que le gouvernement, le président Alassane Ouattara nous donne quelques sous. Justement. Pour aller faire certaines démarches, mais en réalité, on ne fonctionne pas avec un budget. Au départ, quand j'ai appelé, j'ai réitéré ce propos-là. Voici pourquoi je dis que si vous m'avez bien suivi, au départ, quand j'ai appelé, j'ai réitéré ce propos-là. Vous voyez que maintenant, vous êtes en train de me rejoindre parce que si on veut parler de budget, vous avez dit qu'il n'avait pas reçu de budget. Ce qui est complètement différent. Il n'avait pas de budget. Ouais, non, c'est différent. L'allocation qu'il reçoit est un budget. Non, l'allocation qu'il reçoit est un budget, monsieur. Monsieur, quand on dit un budget,
quand on dit un budget, on est tous allés à l'école. Le sens d'un budget, c'est quelque chose qui est officiel. Mais vous pensez que l'allocation... de manière officielle. Ok. Bon, un truc qui n'est pas officiel. Ok, alors doucement, calmez-vous. Calmez-vous. Donc l'allocation qui a été donnée était non officielle, c'est ça? Monsieur, ce n'était pas un budget. Enfin, non, je vous demande, l'allocation qui était donnée là, est-ce que c'était légal ou pas légal? Je vais vous donner. Non. Est-ce que l'allocation était légale ou elle n'était pas légale? Répondez à cette question. J'ai tendance, moi, souvent, à donner 60 000 francs à ma femme. L'allocation que le président lui donnait là, est-ce que c'était légal ou c'était pas légal? Bon, si vous avez la somme, envoyez-moi aussi les chiffres. Il n'y a pas de problème. Donc, calmez-vous, je vais vous informer maintenant. Calmez-vous, je vais vous informer. Vous posez des questions. Calmez-vous, je vais vous informer. Calmez-vous, je vais vous informer. Calmez-vous, je vais vous répondre. Voyez-vous, quand vous parlez trop, ça crée la zizanie. C'est ce que moi, je n'aime pas dans le débat. Calmez-vous et écoutez-moi au moins. Mais vous ne pouvez pas être en train de parler parce que vous avez une intention de vouloir mélanger le direct. Et ça, je n'accepte pas. Mais vous parlez, je vous écoute. À mon tour, écoutez-moi. Je vais poser une question. Quel est le budget que Ouattara donne là? Est-ce que c'est un budget qui est illégal ou bien qui n'est pas dans le budget de l'année? C'est ça le fond de ma question. Est-ce que l'argent que Ouattara donne là, c'est dans sa poche, ça sort, mais c'est dans le budget de l'État? Monsieur, il faut répondre à la question, on va avancer. Il faut répondre à la question. Même si c'est 5 francs, ça sort où? Je vais vous répondre. Même si c'est 5 francs, ça sort où? Je vais vous répondre. Répondons, on va avancer, cher frère. Il faut répondre oui ou non. Ça sort où? Je vais vous répondre de manière claire. Non, répondez-moi simplement, on va avancer. Le budget là, tu as dit que c'est pas légal. Avant de répondre à votre question, est-ce que vous pouvez expliquer à vos auditeurs ce qu'on appelle un budget? À partir de cet instant-là, je vais répondre à votre question. Il n'y a pas de problème. Quelle est la signification d'un budget? Ok. Un budget, c'est un moyen qui est alloué à un ministère ou à un département sur une échelle de temps. Attendez-moi. Mais vous me posez des questions, vous ne me laissez pas répondre. Finalement, ça ne sert à rien, cher frère. Tu ne peux pas parler plus que moi, donc tu te calmes. Tu es venu sur ma plateforme et tu veux contrôler la parole. Si c'est ça, je te laisse partir. Allez-y. Mais tu ne réponds pas à mes questions, je vais répondre, tu ne veux pas me laisser. Bon, finalement, on fait quoi? Allez-y. Parce que je ne t'ai pas permis de parler pour ne pas que moi, je ne parle pas. Et donc, je vais bien t'expliquer. Un budget ou une allocation, il n'y a aucune différence. À partir du moment où vous recevez les fonds, pour faire un travail sur un temps bien déterminé. C'est clair comme l'eau de roche. Et donc, attendez, je vous explique. Bon, on ne pourra pas se comprendre, puisque vous ne voulez rien comprendre. Je crois que c'est suffisant. Non, je ne vous donnerai pas la parole, puisque vous ne voulez pas m'écouter. Ce n'est pas sérieux, donc je vais vous couper. Si vous ne voulez pas m'écouter, je ne vais même pas vous écouter. Vous avez un problème. Quand vous dites un truc, c'est pas la peine. Et donc, M. Poutine, votre sauvagerie qui est dans votre corps, qui vous fait que vous venez sur la plateforme de quelqu'un, la personne veut vous expliquer et vous ne voulez pas comprendre, ça ne marchera pas comme ça. Vous attendez. Un budget ou une allocation, c'est la même chose. Un budget est voté sur une période de temps par anticipation. Mais s'il se trouve qu'il y a des activités qui deviennent nécessaires dans le temps, il y a toujours des imprévus de 5% qui sont là. Il faut bien écouter, hein. Il y a toujours des imprévus de 5% qui sont là. On est en train de parler de milliers de milliards. C'est dans le budget de l'année que le président prenait pour lui donner. Donc, quelle est la différence? Est-ce que ce n'est pas sorti dans le budget global? Et c'est pourquoi je suis en train de jouer avec ton intelligence. J'ai dit, va sur le site même, tu regardes, tu m'as donné la bonne réponse. J'ai dit, pour te rendre compte que Kakabe travaillait parce qu'il avait reçu l'allocation, va prendre ses activités et va sur la 19e page, qui sera la page la plus ancienne. On voit qu'il faisait des voyages, il faisait des tournées, il rencontre des gens, mais c'est avec quel fond? Tu n'as qu'un seul résultat, tu vas dire qu'il faisait ça avec les allocations. Mais ces allocations-là viennent d'où? Est-ce que ça vient de la poche de Alassane Ouattara? Ou bien ça vient du budget en cours qui a été voté dans l'année précédente? Ça vient du budget qui a été voté dans l'année précédente. Donc c'est absolument la même chose. Ce que vous êtes en train de faire, c'est du dilatoire. Sinon, vous n'avez pas à sauter partout. Et moi, sur ma plateforme, je suis là pour éclairer les gens. Ce que j'ai dit là, si ce n'est pas clair, tu me dis que ce n'est pas clair. Tu ne peux pas être en train de parler, on a pris information. C'est des émissions qu'on prépare. On ne prépare pas, pardon. On ne peut pas emmagasiner toutes les informations. Mais quand tu es venu, je suis allé aux informations pour te donner des éléments de preuve. Je t'ai bien dit au départ que je n'avais pas de preuves.
Mais je suis allé te prendre les preuves maintenant que je suis en train de te donner. Tu ne dis plus qu'il n'y a pas eu de budget. Parce que tu m'avais dit que Kakabe n'a pas reçu de budget jusqu'au remaniement qui s'est passé tout récemment. Et ça, c'est faux. C'est ce que tu avais dit aux gens. Que Kakabe n'avait pas encore reçu de budget jusqu'au remaniement ministériel. Mais ça, tu as menti. Et ça, il faut avoir le courage qu'on te le dise en face. Et le gouvernement ne fonctionne pas dans le désordre. Les allocations, même si vous voulez qu'il lui ait été donné, provenaient du budget. Et quand ça c'est bien compris, la question elle est résolue. Et donc on va évoluer. Et je tiens à dire à tous ceux qui veulent comprendre que si vous venez sur cette plateforme-là, apprêtez-vous. Parce que nous on maîtrise très bien notre sujet. Et quand tu ne connais pas quelque chose, je dis je ne connais pas. Mais les preuves que je t'ai données là, je t'ai donné ça d'abord en 2021 là, pour te prouver que ce que tu avais dit était faux. C'est ce que je voulais te prouver. Poutine, quand tu as dit que, dans ta parole, que Kakabe n'a pas reçu de financement ou de budget jusqu'au remaniement, le dernier qui s'est passé là, c'est faux. La première page que je t'ai amenée là, c'est pour te montrer qu'il a bel et bien reçu un budget en 2021 sur le budget global qui a été voté. Je vais te donner la date, qui a été voté après ouverture de la session parlementaire du 3 au 6 décembre 2021, Kakabe, le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, a reçu 3 milliards 079 millions 791 000 francs 359 francs CFA. Maintenant, si tu me dis bien avant ça, il n'avait rien reçu, je te dis oui, on peut m'accepter ça. Mais comme déjà, l'année est toujours bouclée par anticipation, il y a toujours une marge de 5% dans le budget. Et donc, on va puiser dans les 5% là. Et avant qu'il n'ait l'argent là, c'est dans ça. Et donc, c'était dans le budget de l'année précédente. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Et donc, c'est sorti du budget global qui était de 1000 milliards de francs CFA. Donc, il a toujours reçu budget. Depuis le jour où son ministère a été créé jusqu'à aujourd'hui là. Il a toujours reçu budget. Que vous appelez ça allocation ou budget, c'est absolument la même chose. Voilà. Donc je crois que cela étant clair, ne venez plus nous dire ici qu'on s'amuse à dire des choses qu'on ne sait pas. Parce que tu as parlé, tu n'as pas été capable même de soutenir ta preuve. Ça c'est un. Et on t'a dit d'aller, on t'a renvoyé à ton livre, va appeler la dame pour venir. Tu veux venir maintenant te corriger pour enlever la honte sur toi. Que non, ce que j'ai dit, c'était ça, c'était pas comme ça. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Tu as d'abord dit qu'il n'a jamais reçu de budget jusqu'au remaniement. Ça, c'est faux. Et tu dis c'est Madame Sylvie Fofana qui t'a dit ça. C'est faux. Et donc, la chose demeure toujours. Dès que son ministère a été créé, là, après les élections, là, il a reçu allocation. Jusqu'au remaniement, en mars 2021, il a reçu des allocations propres. Et ces allocations-là viennent du budget global de l'État. Donc, de quoi est-ce que tu veux nous parler? C'est faux. Et maintenant, du 3 novembre et du 3 décembre au 6 décembre 2021, quand le gouvernement a fait la loi portant examen de la loi des finances du budget de l'État pour 2022, le gouvernement a voté 1000 milliards de francs CFA. Et tous les ministères ont reçu budget. Et Kakabe a reçu 3 milliards 79 millions 971 francs 359 CFA. Et donc, c'est clair dans notre tête. C'est toi qui ne comprends pas. C'est toi qui n'as pas fait de recherche. Parce que malgré que tu m'as soumis la question, c'est moi je suis allé faire les recherches pour venir t'expliquer tout ça. Et donc, la question demeure. Tu ne maîtrises pas ton sujet, Poutine. Va appeler Sylvie Fofana, elle n'a qu'à venir. On va bien expliquer. Parce que toi, tu ne maîtrises pas ton sujet. Malheureusement, c'est ça la réalité. Voilà. Et donc, on va continuer. Madame Blanc a 2 mots à dire. On va progresser. Allô? Oui, bonsoir, chère mère. Oui, bonsoir, mon fils.
En fait, je voulais être mise dans le groupe pour poser des questions à Poutine. Parce que moi, je connais, mais c'est bon que vous l'ayez congédié, parce que ce sont des gens qui s'arment parfois de futilité, de la mauvaise foi, de oui-dire. De la mauvaise foi, voilà. De la mauvaise foi, je dirais. Voilà, et qui viennent pour dire, bon, cet éclaireur-là, je vais me le faire aujourd'hui. Mais ils n'ont pas encore compris que l'éclaireur, c'est pas une personne. Franchement, moi, j'aimerais bien, le jour où Sylvie va venir, est-ce que vous pouvez m'ajouter, s'il vous plaît? Parce que s'il s'agit de la même Sylvie, il faut que Poutine la laisse où elle est, parce que c'est pas bon. Et on me dit qu'il allait lancer un direct, il va aller dire qu'il est venu nous désciencer. C'est pas un problème. Non, il peut pas. Il peut pas. Mais la réalité est là. Il peut pas le dire. Voilà. Non, ça dépend de lui. Nous, on s'en fout. Nous, on lui a déjà clairement expliqué. Il peut l'accepter ou pas. Mais les auditeurs ont entendu et la réalité est là. Donc, Poutine. Dès que j'ai parlé, tu as voulu couper ma page. Là, je ne peux pas me dire session inspirée. Mais je suis là, hein. Je suis là. Et ce que tu es venu dire là, tu vois, Poutine, est-ce que vous pouvez un jour vous prendre un peu de rigueur, mettre un peu de rigueur dans votre communication? Parce que là, j'ai l'impression que nous sommes des tarés et qu'on est là, n'importe qui, même Poutine peut venir pour nous contrecarrer. Et puis Poutine, je vais te dire quelque chose. Nous, à l'éclaireur, le cercle de réflexion éclaireur pro-vérité, c'est une marque, c'est une éducation. Telle que tu communiques là, nous on ne communique pas comme ça. Éclaireur, quand il te donne la parole, parfois tu dis, éclaireur, vous êtes là, et il répond oui. Et il aimerait bien que lorsque lui prend la parole, que vous puissiez en faire autant. Mais on va arriver à bout. On va vous avoir. On va vous éduquer. Voilà, vous avez honte. Vous êtes venu là exposer la pauvre Madame Sylvie. Moi, je ne savais même plus où elle était. Cette dame, je la connais très bien. Hein? Il faut faire attention, Poutine, parce que là, le cas KKB déjà est un cas très sensible. Lui aussi, il traîne des trucs. Hein? On n'a pas envie de dire tout ça ici. Chacun sait de quoi il est question. Laissez le monsieur, même pour faire la photo du gouvernement, il va se cacher. Il y a des gens, il faut qu'on lui donne de la place devant, pour qu'il ose se dire oui, j'ai fait vraiment partie du gouvernement. La veste était trop grande pour lui. Il faut le dire. Et puis, laissez madame. Mon fils, je vous laisse. Vous l'avez congédié, c'est mieux. Ce qui est intéressant, voilà, parce qu'il ne voulait pas écouter. Sinon, ce que j'ai dit est tellement clair. Tout esprit qui se veut. Voilà. Mais Marius Koudou a dit c'est faux, il ment. Non, c'est faux, il ment. Il ne connaît pas mieux que Marius Koudou. Non, il est venu essayer son quart d'heure de gloire, mais je crois que ça s'est soldé par une honte. Ah ben, il a mal lui en a pris. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Bon, c'est l'ignorance souvent. Hein. C'est l'ignorance. Ok, mon fils, c'est bon. Vous l'avez congédié, c'est tout ce que je vous demandais. Mais le jour où Sylvie va venir, oui. Tu parles avec quelqu'un qui ne veut pas t'écouter. Je lui pose des questions, il ne répond pas. Lui me pose des questions, je veux répondre, voilà. Il ne veut pas me laisser parler. Finalement, ça ne sert pas. Il ne connaît même pas le B.A.B.A. de la bonne communication. C'est pas un monologue, Poutine. Quand tu viens chez nous ici, il faut te conformer à nos réalités. C'est pas ta plateforme. C'est la plateforme d'éclaireur pro-vérité. C'est quoi ça? Merci beaucoup, chère mère. Quoi Poutine? Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée à vous. Okay. Au revoir. Il y a une volonté de vouloir humilier l'éclaireur, mais je crois qu'il faut vraiment s'apprêter. Parce que derrière moi, il y a du solide. Et ça, je préfère vous le dire. Poutine, vous avez fait une sortie très ratée. Malheureusement, il fallait s'apprêter vraiment. Voilà. Tu n'as pas pu répondre ne serait-ce qu'à une seule question. Et quand je voulais te clarifier, tu vas aller dire tout ce que tu veux, mais la réalité, elle est là. Après, je vais la découper, la mettre. Allô? Oui, cher frère, comment ça va? Oui, bonsoir, cher frère. Oui. Ça va, par la grâce de Dieu, on ne se plaint pas. Oui. Et chez toi? Ça va. Donc, je vais te laisser parler. On a déjà au-delà de 4 heures. Donc, il faut parler. D'accord. Ok, je te dis merci à toi, cher frère. Je dis bonsoir à tous les Chao et les Mao de la plateforme. J'ai mal à la tête, mais avec la sortie de Poutine, je me suis dit je vais faire un effort pour intervenir aussi. La
première des choses, il faut que j'explique à tous les Ivoiriens. Des personnes. Essayez de connaître d'abord la logique de la plateforme Éclaireur Pro-Vérité. Nous sommes RHDP, oui, mais nous sommes pro-Côte d'Ivoire avant tout. L'amour de tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord politique, quelle que soit leur ethnie, nous importe peu. Mais c'est le bonheur de tous les Ivoiriens dans son entièreté qui nous motive. Maintenant, M. Poutine, on vous a envoyé, et moi-même j'ai mis la somme, les 3 milliards et quelques. Ok, il va me dire c'est pour l'année 2022. Et que le ministère de la Réconciliation n'avait pas de budget. Mais les budgets sont votés de façon anticipée. Et comme vous l'avez dit, éclaireur, il y a un pourcentage de 5% qui est mis en réserve. Donc, quand est-ce que les budgets arrivent? C'est après évaluation de chaque ministère avec son programme et son planning qu'on confie des budgets à ce ministère. Voilà pourquoi tous les ministères n'ont pas les mêmes budgets, parce qu'ils n'ont pas les mêmes programmes de déroulement. Donc là vient le budget. L'allocation va venir lorsqu'il n'y avait pas encore de programme évalué pour attribuer une somme bien précise par rapport à ce programme-là. Donc là viennent les allocations. Mais du moment où il y a des allocations et que le ministère de la Réconciliation a des mouvements dans son service, mais quoi de plus normal que de lui demander aussi des résultats? Qu'il y ait budget ou bien allocation, c'est que, voilà, ce qui vous gêne, mais du moment où il y a un financement, que ce soit ses déplacements ou même des activités au sein de son ministère, mais est-ce qu'on ne doit pas lui demander des résultats? C'est là la vraie question. Nous, on n'a rien contre Kakabe et je pense que c'est ce qui vous induit en erreur, pensant qu'on a quelque chose contre la personne de Kakabe. Non, on n'a rien contre la personne de Kakabe. Au contraire, on a été au ministère même de la Réconciliation pour proposer des idées et voir comment on pouvait apporter notre pierre à cette réconciliation-là. Et tant que vous ne comprenez pas cette logique-là, ça va toujours vous induire en erreur et nous voir comme des moutons noirs et vouloir venir nous combattre pour dire « Ah ouais, je suis allé, j'ai démystifié la classe Éclaireur Pro-Vérité ». Dès ta sortie, tu as vu le commentaire, il y a les sommes qui ont été mises dans le commentaire pour dire que ce n'est pas éclaireur, mais il y a des gens en arrière qui sont aussi actifs. Si vous ne comprenez pas ça, ça va vous induire en erreur. Et vouloir nous démystifier, ça n'apporte rien à la Côte d'Ivoire. Parce que nous, c'est l'intérêt de toute la population qui nous intéresse. Maintenant, pourquoi on interpelle ce ministère-là, mais pas qu'on interpelle Kakabe lui-même, mais on interpelle son ministère. Moi, je prends un exemple tout court. Le paradis que les Gauls avaient avant, des gens comme Serge Kassi, des gens comme Gadji Sili, qui n'étaient rien dans la République de Laurent Gbagbo, mais qu'ils avaient des privilèges, mais laisse tomber. Aujourd'hui, après ce pouvoir-là, mais ces privilèges-là, ils ne peuvent pas les avoir. Et ces mêmes personnes-là se retrouvent en Europe ici, avec des statuts, des trucs et des réfugiés. Mais nous tous, on connaît les avantages et les privilèges lorsque quelqu'un a un statut des trucs et des réfugiés. Donc, on dédiser les choses. Aujourd'hui, le retour de Serge Kassi, le retour de Gadji Sili, le retour des Abou Galier et tout cela, ceux qui vivaient dans ce paradis de leurs mentors, dans le temps où rien n'était contrôlé et la population ne demandait pas de comptes, est-ce qu'ils auront ces mêmes privilèges-là aujourd'hui? Donc, quand eux-mêmes ils pèsent le pour et le contre des choses, mais il n'y a que la France qui peut les arranger avec le statut des réfugiés. Vu les privilèges qu'ils vont avoir ici avec les statuts, mais ils ne vont plus avoir ces mêmes privilèges-là en Côte d'Ivoire. Des Serge Kassi qu'ils avaient des gardes-corps, des convois. En tant que qui ils avaient ça?
Et c'est sur ça qu'on les interpelle. Ceux que vous êtes en train de forcer pour dire réconciliation, il faut que c'est eux qui viennent d'abord là. Mais ils sont rien comme symbole dans la République. Et on ne peut pas les privilégier au détriment des autres Ivoiriens. Et donc, je vais appeler Tefet, qui sera le dernier. Ok. Et donc, mesdames et messieurs, j'ai vu qu'il vient de couper le direct. Donc, ce que je vais faire, je vais appeler Tefet Meïté pour lui redonner la parole. Alors, Meïté Tefet. Oui. J'ai tout vu, hein. D'abord, voyez-vous la marque des hommes sérieux? Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Non, attends d'abord. Tu vois, quand il est venu, est-ce que je lui ai refusé la parole? Non. Mais tu as fait combien de temps et est-ce qu'il t'a donné la parole? Je l'ai même appelé, il dit, il ne décroche pas, il fait croire que c'est sur ce téléphone-là. Non, allons doucement. C'est des questions que moi je te pose. Est-ce qu'il a accepté de te prendre? Non. Ok. Maintenant, les gens disent qu'ils ne voient pas mon visage, n'est-ce pas? Ouais. Il a fait le direct dans le même style que moi ou pas? Ben oui. Oh, donc, quelle est la différence maintenant? Eux me disent de ne pas être noir, mais eux ne le font. Et donc, non, ça veut dire que c'est une grande victoire en fait. Ça veut dire qu'on va leur imposer notre rythme. Ça veut dire qu'on est en train de prendre en puissance. Ça veut dire que nous avons de la qualité. Ce que je dis est simple. Il va crier, il va aller partout. C'est lui qui a dit que Mme Sylvie Fofana a dit quelque chose. On lui a dit c'est faux. Ce que je dis, frère, c'est simple. On est en quelle année? 2022. Ok. Supposons que toi, Mété te fait par un concours de circonstances, ou bien, après une élection, on veut te nommer, il y a une date officielle de prise de fonction, n'est-ce pas? Ok, c'est un cas que je suppose. Maintenant, si je trouve qu'il y a une nécessité qu'on doit faire, les dépenses de l'État doivent pouvoir couvrir, sinon on ne pourra pas dépenser, n'est-ce pas? Ben oui. Et donc, le gouvernement de la Côte d'Ivoire prévoit, dans le budget global de l'année, on prévoit toujours une marge de 5%. C'est beaucoup de milliards, hein? Au cas pour les imprévus. Dans le cas de Kakabe, par exemple, ce qu'il est en train de dire là, c'est pas ce qu'il disait. Il avait dit qu'il n'a pas reçu de budget. Mais le mot budget que lui veut utiliser, le mot budget... Attends, je vais lancer un direct. Là. Non. Attends, on peut faire tout ça ici. Il ne faut pas lancer un direct pour perdre ton temps. Et donc, ce que je veux lui faire comprendre là, l'argent qu'il dit que Ouattara donnait à Kakabe avant le vote du budget en date du 3 au 6 décembre 2021 là, dans cette période transitoire là, cet argent là venait du budget de 2020. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Donc, quelque chose qui est pris dans le budget là-haut. Quelque chose qui est pris... Ah, ok. Vous pouvez parler. C'est-à-dire, ce qu'il n'a pas compris le fait, mais tellement aveuglé et sourd, avec une intention de venir démystifier la classe, c'est ce qui cause problème au fait. Le budget est voté après l'évaluation d'un plan bien établi. Donc, on vote le budget et on valide le budget en fonction de ce plan de déroulement et tout. Les marges de 5% sont mises en réserve et peuvent être utilisées comme des allocations parce qu'il n'y a pas eu un truc évalué tout pour pouvoir voter un budget. Et comme la période des budgets a été bouclée, alors on te donne ça comme allocation pour pouvoir exercer. Parce que le ministère ne va pas rester, ne va pas crier et rester en stand-by comme ça. Donc c'est là vient l'allocation. Mais tellement les gars, ils veulent forcément démystifier la classe qu'ils perdent le sens même du raisonnement, quoi. Allô? 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 Allô?
Alors? Allô? Oui. Oui. On s'entendait plus. Effectivement. Mais vous pouvez parler. Enfin, vous pouvez parler. Donc, comme je disais, les gars, ils sont tellement animés de mauvaise foi et vouloir coûte que coûte démystifier la classe que pour finir, les mecs qui perdent le sens même du raisonnement. Et comme je disais, le budget est voté sur une période après évaluation de chaque projet bien défini par un ministère. Voilà pourquoi les ministères n'ont pas les mêmes budgets de trucs, d'activités. Et les 5% qui sont à côté, vu que le budget a été voté et chaque ministère a été par ministère et a été validé, les 5% viennent pour d'autres ministères ou bien pour d'autres projets comme allocation. Mais tellement ils ont la mauvaise foi, ils ont du mal même à comprendre ça. Mais du moment qu'on te donne, que ce soit budget ou allocation pour mener des actions, ben, évidemment qu'on peut te demander aussi des résultats. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un budget que c'est une allocation qu'on ne doit pas te demander. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comptabilisé, les allocations sont comptabilisées au ministère du budget. Ben voilà. Et donc, on doit forcément te demander un résultat. Et ces déplacements et tout ça là, comme il le disait là, mais c'était pour aboutir à quelque chose, non? Donc on te demande, ça aboutit à quoi alors qu'on te donnait de l'argent pour ça? C'est pas ce qu'on appelle résultat, mais tellement ils sont de la mauvaise foi et la motivation de démystifier même la classe. Je crois qu'eux-mêmes ne maîtrisaient pas leur sujet. Je pense qu'eux-mêmes ne maîtrisaient pas leur sujet, mais on leur a donné un cours magistral. Et je crois qu'ils vont aller s'asseoir. Mais lui, il ne sait pas qu'il a mis la dame dans une situation. Ah, en tout cas, c'est ce qu'il nous a dit. Hein. Il dit, Madame Sylvie. Peut-être derrière tout le monde, mais quand tu viens sur une plateforme, tu ne sais pas qui fait partie de cette plateforme-là. Qui sont ceux qui vont écouter l'émission après? Tu viens dire ce genre de trucs-là? Mais la dame risque d'avoir des appels même par son ministère, parce que ça peut aller loin. Moi, je ne veux pas faire la pub de la plateforme Éclaireur Pro Vérité, mais on sait où l'émission arrive. Et quand tu viens dire ça, mais la dame, tu ne sais pas dans quelle situation tu la mets. Mais tellement vous voulez démystifier la classe, c'est-à-dire vous n'avez plus de secrets. Tu peux venir dire ce que tu avais à dire, mais sans mettre le nom de la dame devant. Non, mais parce que c'était faux. Et on lui a démontré, même en utilisant le nom de la femme, lui-même, il a reconnu qu'il doit aller prendre la dame pour venir. Ça veut dire que ce qu'il a dit, il a menti. Parce que la dame ne va pas venir. Elle sait dans quelle situation le gars l'a mis. Et même si elle ne vient pas intervenir, mais le gars l'a mis dans une situation pas possible. Ou bien c'est un ministère de façade. Voilà pourquoi il n'y avait pas de budget. Alors dites-nous, si c'est ce que vous voulez, nous-mêmes on dit on n'a pas besoin de ce ministère-là parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne voit pas d'action. Maintenant, si c'est un sabotage pour salir le nom du président, vous dites aussi, mais quoi qu'il en soit, sa sortie est dangereuse. Et les gens, ils sont âgés. Ça va? Ok. Ça va, maman? Ça va? Oui. Voilà, on va essayer de conclure rapidement. Voilà, comme on est déjà à 4h et plus, 4h30. C'est vrai, je vais lancer. Là, on est sur le direct, là? Oui, on est sur le direct en ce moment. Oui. Ah, d'accord. C'est pourquoi je te dis, voilà, si tu veux, tu peux couper puis lancer notre direct. J'ai envie de lancer un direct pour l'inviter, non? Voilà, comme il a refusé de te prendre, parce qu'il a fui ici, il n'a pas pu donner les arguments. Et donc, essaie de lancer un direct. Comme il a refusé de te prendre, si tu l'appelles, qu'il accepte de prendre, ça aussi, c'est bien. Okay. En tout cas, toujours aura été que ça aura été la honte de leur côté, encore une fois.
On attend qu'il puisse trouver encore quelque chose d'autre pour revenir. En tout cas, nous, on n'aura pas peur de quelqu'un. Ici, les arguments sont là. Et ce qu'on a dit là, ceux qui veulent comprendre ont compris. On ne demande pas de nous supporter. Ce qu'on a dit là, si vous avez bien compris, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Maintenant, c'est toi qui viens poser un problème. C'est toi qui donnes les questions. J'ai répondu à toutes ces questions. Mais Poutine, tu vois, tu n'as même pas été capable de répondre ne serait-ce qu'une de mes questions. Et quand tu as fait ton direct, mettez tes feux là-bas. Les commentaires sont là. On sait ce qui s'est passé là-bas. Voilà, donc la vérité, elle est déjà vue. Donc, allez rechercher quelque chose d'autre pour revenir. Ça sera encore plus intéressant. Ça va prendre des trucs inutiles. Ouais, vous avez quelque chose comme KKB. Malgré on l'a dit, non, on n'a rien contre la personne de KKB. Mais ils veulent qu'on dise forcément ce qu'eux, ils veulent encore. Non, on n'a rien contre KKB. Et ce qu'on dit à KKB, c'est le fonctionnement de son ministère. On allait partir dans son ministère pour faire quoi? Ça ne nous regarde pas. Bon, j'espère qu'ils vont accepter de venir intervenir. Non, ils ne viendront pas, ils n'ont pas les arguments. Ils sont animés par la haine. Parce que, voilà, moi, c'est à cause de lui-même pour qu'on puisse débattre sur ça. Non, ils ne maîtrisent pas, en fait. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Quelqu'un qui ne sait même pas faire la différence entre une allocation et un budget, et lui, il veut m'expliquer. Tu comprends déjà? Ça ne marche pas. C'est moi, éclaireur pro-vérité, qui connaît et qui a expliqué, tout le monde a compris. Et j'ai été honnête. Quand je ne connais pas quelque chose, je dis je ne connais pas. Jusqu'à ce que je mette ma main sur les preuves. Et je lui ai démontré qu'en 2021, KKB a reçu plus de 3 milliards et quelques. Mais avant cette période-là, il va me demander mais comment KKB a fait pour survivre? Et je vais dire économiquement parlant, c'est effectivement les allocations-là. Mais ces allocations-là viennent du budget de 2020. Et ces allocations qui ont été données, 5% qu'on prévoit. Justement, et c'est comptabilisé au ministère du budget. Et donc, c'est considéré comme le budget. Et donc, c'est comme pour lui faire comprendre que ça n'a aucune, le mot là, ça n'a aucune importance. Puisque à la source, tout est comptabilisé au même budget du ministère. Et au ministère, pardon, du budget. Et donc, ils veulent faire dans du dilatoire. Et donc, qu'ils aillent s'apprêter, le jour qu'ils seront suffisamment prêts, on leur a fait vraiment un grand respect en lui donnant la parole. Je vais laisser la place à d'autres. Il n'y a pas de quoi. Je crois que c'est la conclusion même. Si je rentre en contact avec lui, j'espère qu'il va avoir le courage de me confirmer qu'il sera sur mon direct. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Parce que je lance le direct spécialement à cause de lui et s'il ne va pas venir, ça ne sera rien. Parce que moi, je n'ai pas écouté, mais j'ai mis quelques commentaires. Je ne sais pas si bon, il a pu voir ça, mais bon, ça fait. Et donc, chef, il faut nous faire la conclusion rapidement et puis on va dire merci à nos auditeurs. Voilà. Ok, je remercie tous les élèves de la classe qui ont partagé, qui ont intervenu, qui ont mis les likes pour pouvoir sécuriser le direct. Chers élèves de la classe, sachez que nous sommes dans une période de turbulence et les gars, la mauvaise foi les anime tellement que chacun s'est lancé un défi pour pouvoir démystifier la classe PPV. Et juste à cause de ça, parfois, il y a d'autres même qui ont perdu le sens même du raisonnement, mais juste venir se présenter pour dire « Ah, vous avez vu, j'ai démystifié votre intellectuel ». Mais là où vous vous trompez par votre mauvaise foi, c'est que EPV, ce n'est pas une personne. Certes, il y a un animateur, mais c'est un travail de groupe. Et quand vous venez sur notre plateforme, regardez les commentaires, les gens ils sont très actifs derrière. On ne connaît pas tout. Nous ne sommes pas les ennemis de la Côte d'Ivoire. Cherchez à comprendre notre logique parce que, arrête ça. Parce qu'on travaille et on dénonce les choses pour le lendemain meilleur de tous les Ivoiriens. Et tant que vous ne comprenez pas ça, vous allez toujours nous voir en mouton noir. Mais ça ne nous intéresse pas. Hein. Quel que soit ce qu'ils nous voient, nous on est dans notre peau et on ne changera pas. La rencontre de Paris a été un fiasco total. Et le flop le plus retentissant. Ça va vous faire mal 1000 fois, on va dire ça 2000 fois. Voilà. Et donc, Mété, je te souhaite une excellente soirée. Voilà. Ainsi qu'à voilà, chef, je te dis merci à toi, merci à toute la classe. Merci beaucoup. Bon week-end à tout le monde. Merci beaucoup. Et à nos auditeurs de toutes les plateformes, vous-même, vous avez vu la réalité. On a donné tout ce qui est explicable et tout le monde a compris. Donc, qu'ils aillent s'apprêter encore pour revenir. Sinon, ça a été encore une honte pour eux. Poutine, ta sortie a été une honte, comme la sortie du 5 juin 2022
à Paris. La honte de ça, là, c'est pas facile à gérer. Donc, allez vous apprêter. Tu reviens avec celle qui t'a dit, si c'est vrai, hein, tu reviens avec elle et puis maintenant, tu viens. Toutes les questions que tu m'as posées là, je t'ai donné le budget de 2021. Mais la seule question que je t'ai posée, tu dis qu'on a donné des allocations. Je te demandais, mais ces allocations-là ont coûté combien? Tu n'as pas pu. Mais ces allocations ont coûté. Lui, il nous ramène maintenant la question que nous, on ne peut pas dire les allocations. Non, mais ce n'est pas à nous de le dire, puisque nous, on a déjà répondu à lui ces questions. Voilà. Et donc, il n'y a pas d'incompréhension. C'est une honte pour lui. Ils n'ont qu'à aller gérer leur honte. Ils n'ont qu'à trouver une autre méthodologie. Chers élèves de la classe, je vous dis merci. Et je souhaite un excellent week-end à tous et la grâce de Dieu à chacun de nous. Merci beaucoup. Merci,